Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci. Le quorum étant atteint, je déclare ouverte cette séance de notre conseil municipal. Je salue et souhaite la bienvenue à Monsieur Diazio, qui était élu à la dernière réunion du conseil, mais qui avait été empêché. Et donc, il assiste pour la première fois à cette réunion. Je présente les excuses de Michel Rusante, auquel je ne doute pas que le conseil collectivement vraiment formule des vœux ardents d'amélioration d'une santé qui procure beaucoup de soucis. Et donc, je suis convaincu d'exprimer là le sentiment partagé de tout le conseil municipal. J'ai contact fréquent avec Michel Rusante, qui ne manque ni de courage, ni de détermination. Donc, je formule évidemment le vœu que les choses tendent à l'amélioration. J'excuse Emmanuel Berger, qui est sur la route du retour de Paris, et il se peut qu'il nous rejoigne de manière décalée. Ce sera le cas peut-être de Jean-Jacques Gottigny, qui donne pouvoir à Lionel Gérard. Il se peut que Jean-Jacques nous rejoigne en cours de route. Jean-Louis Cano, qui donne pouvoir à Pascal Frangiamort. René Metzinger, qui donne pouvoir à Gérard Keff. Édouard Kozlowski, qui me donne pouvoir. Il fait chaud, hein? Alors, je vais poser la question de savoir qui va assumer le je ne sais pas où on en était la dernière fois, le secrétariat de séance. Michel? Secrétariat de séance, on continue. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention sur le secrétariat de séance, je vous remercie. Je vais soumettre le compte-rendu du dernier conseil municipal à votre sagacité. Y a-t-il des remarques à faire? Oui. Pardon. Excusez-moi, sur le terrain, je vous avais dit que je souhaitais de 7 000 €, j'ai dit que je souhaitais un espace vert. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que je ne voulais pas dépenser de l'argent pour du macadam et qu'au pire, je souhaitais un espace vert. Ce qui n'est pas tout à fait ce qui a été marqué dans le compte-rendu. Donc, on peut rectifier cela en disant qu'au pire, l'espace vert coûterait plus cher que le macadam. L'espace vert coûterait sûrement moins cher que le macadam. Oui, ma réponse indique que, à l'évidence, c'est assez amusant. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera donc rectifié, et je réponds, même si ça vous dérange évidemment, mais je comprends que ça puisse vous déranger. Et il y a, comme d'habitude, aberration dans l'expression de l'idée, puisque ça coûterait beaucoup plus cher que le macadam. Donc, réponse faite à une remarque, et je l'ai dit, donc nous modifierons le compte-rendu en conséquence. Je vous en prie. Excusez-moi. Bien sûr. L'aberration est commune chez vous, donc c'est ce que vous partagez le mieux. Je vous en prie. En fait, j'ai relevé 2 erreurs sur le compte-rendu du conseil municipal. Un concernant justement le terrain que nous a fait part Monsieur Thievaud. Monsieur Berger s'est abstenu de voter sur ce terrain et il a été marqué votant pour. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, elle concerne ma question sur la maison médicale qui était en 2 temps. Et sur le compte-rendu, il apparaît qu'un temps. Donc le premier temps était de vous demander le rappel du tarif et non de divaguer sur le tarif. Je suis bien revenu après en disant que c'était pour planter le décor. Et ma question était portée surtout sur le fait que je demandais pourquoi la municipalité avançait l'argent concernant les travaux qui étaient faits d'entretien, ainsi que les femmes de ménage, puisqu'ils étaient remboursés avant, mais pourquoi c'était entretenu? Et c'est Monsieur Gottigny qui m'a répondu.
Donc c'est pas marqué sur le compte rendu du conseil municipal. J'aimerais que ça apparaisse, s'il vous plaît. Alors évidemment, on tient compte, hein, on va modifier les choses, mais sachez, et on va les vérifier bien entendu, puisque les services tiennent compte de l'enregistrement pour rédiger le compte rendu. Donc évidemment, on va croiser les remarques avec l'enregistrement réalisé, hein, pour que évidemment ce soit conforme à la réalité des débats. Y a-t-il d'autres remarques ? S'il n'y en a pas, et en intégrant bien entendu les remarques, mais après vérification, bien entendu, comme je viens de l'indiquer, y a-t-il des oppositions à ce compte-rendu? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, il nous faut évidemment procéder au remplacement de mesdames Paoni et Imbert, qui sont démissionnaires et donc qui ont quitté de fait les commissions municipales. Il s'agit évidemment de pourvoir à leur remplacement dans les différentes commissions dont vous avez la liste. Il convient évidemment aux remplaçants de mesdames Paoni et Imbert, c'est-à-dire madame Wolf et monsieur Diazio, en lien avec leur groupe, de nous indiquer qui intervient où. Donc, la commission des finances. Monsieur Savard est déjà, je crois, dans le nombre de commissions qui avait été affiché comme étant le nombre maximum par élu. Non, c'est effectivement, je crois qu'il était au maximum de ce qu'il était possible. Là aussi, je le répète, il est au maximum de ce qui était possible. Nous avions posé au maximum 3, je crois. Au maximum 3, c'est bien cela. Et il me semble que M. Savard est présent dans 3 commissions, me semble-t-il. Je le dis comme ça de mémoire. Hein. Je veux bien vérifier pour voir si ma mémoire est défaillante, mais il me semble qu'il est présent dans 3 commissions. Et donc c'est le maximum de ce qui est admis. Le maximum de 3 commissions par mois s'entend bien pour une équipe qui est largement dotée. Pour une équipe réduite, il y a un chance. Ça ne peut pas s'appliquer. Ou alors il faut aussi l'appliquer à l'autre liste non majoritaire, et là on va entrer en impossibilité. Alors, tout d'abord, un élu isolé a faculté effectivement de participer à un grand nombre de commissions. Vous semblez vous plaindre de la sanction démocratique. Elle s'applique à vous comme évidemment à tout le monde. Nous n'allons pas nous flétrir des résultats qui vous impactent pendant tout ce mandat. Ça n'intéresse personne. Alors, y a-t-il, donc la proposition que vous faites, c'est Monsieur Savard, la commission des finances. C'est cela? Donc ça me paraît contradictoire avec les règles établies ici. Je vais regarder pour évidemment vérifier la réalité de mon propos, mais si tel était le cas, je proposerai au conseil municipal de ne pas donner suite à cette proposition qui est contraire aux principes établis. Donc nous allons voir, je vais regarder. Donc je vais regarder ce que cela donne. Donc on va vérifier. Je vais vérifier, mais si c'est contradictoire, évidemment, je ne donnerai pas suite à cette proposition. Mais je le répète, nous allons vérifier précisément. Commission vie des quartiers et citoyenneté, Monsieur Diazio. Commission scolaire, oui, Madame Wolf. Alors, commission sécurité et circulation, Monsieur Diazio. Commission des fêtes et de la culture, Madame Wolf. Commission d'appel d'offres. Là, c'est un suppléant, oui, c'est un suppléant. C'est pour ça qu'il n'y a pas 4 commissions et que par ailleurs, c'est une commission qui ne relève pas des autres, du même principe que les autres commissions. Hein. C'est évident. Monsieur Savard. Et donc, effectivement, ça contredit ce que vient de dire le président de votre groupe.
Oui, mais essayez de faire le distinguo entre une commission d'appel d'offres qui relève d'un texte, évidemment, qui la régit totalement, et les commissions municipales. Mais si vous n'avez pas perçu cela, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Commission, non, parce qu'après, il y a le CCAS. Le CCAS est un organe, effectivement, différent de ce que nous évoquons actuellement. Là aussi, ça paraît assez évident. Commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées, Madame Wolf, conseil d'administration du CCAS, Monsieur Diazio. Voilà, mais on parle bien de 6 commissions municipales. Conseil d'administration du CAS n'est pas une commission municipale et la commission d'appel d'offres ne relève pas du tout de la même procédure. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Bien, je vais donc regarder. C'est bien. En termes de processus, de respect, vous êtes particulièrement mal placé, Monsieur Thiebaut. Lorsqu'on a à l'esprit un certain nombre de questions. C'est ça. Pour l'instant, Monsieur Thiebaut, vous avez à apprendre et la bienséance, et le respect, et l'honnêteté. Vous avez beaucoup à apprendre. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout loisir d'apprendre et d'apprendre. Ce que, évidemment, vous avez du mal à faire. Mais ne vous inquiétez pas. Je ferai les efforts nécessaires pour que vous soyez, évidemment, instruits. Alors, nous allons donc rentrer dans l'ordre du jour de plein pied, l'attribution de subventions aux associations. Alors, tu veux dire un mot? Allons-y. Merci. Donc, l'attribution des subventions, juste avant de passer la parole à la directrice générale des services pour en faire lecture, dire que ça a été travaillé à plusieurs reprises, fortement en commission des sports, Gérard aura sûrement l'occasion d'intervenir, et ensuite aussi assez longuement en commission des finances. On a travaillé plusieurs heures dans chaque commission pour vous présenter ce résultat-là. J'interviendrai, moi, à la fin de la présentation de l'ensemble des subventions pour dire, évidemment, les options qui motivent, évidemment, nos choix et nos propositions. On va rentrer sans plus tarder dans la présentation rapide de la liste. Donc, la parole à la directrice générale. Donc, ce document vous est présenté par fonction, avec 3 exercices, enfin les 2 exercices précédents, pour que vous ayez un aperçu de l'évolution des montants attribués. Parfois, vous avez une observation lorsque elle est nécessaire. Donc, sur tout ce qui concerne les relations internationales, une subvention pour Initiative Solidarité Sénégal qui a déjà été votée en décembre dernier, mais comme c'est une subvention 2014, on l'a fait apparaître pour votre parfaite information, donc 7 500 €. Association de solidarité avec le peuple syrien, 480 €, il s'agit du parrainage d'un enfant. Vous avez donc ce qui a été voté au budget primitif et le disponible dont vous aurez ensuite l'ensemble à la fin de ce document. Pour l'administration générale, le comité de gestion des œuvres sociales du personnel communal, 35 297, un total de 43 900 qui a été voté et 43 277 pour le total de ces subventions, d'où un disponible de 623 €. Sur la fonction fêtes et cérémonies, 600 € pour en avant JHB, 6 095 pour l'association de Carreau du Roc, également déjà voté,
Donc le disponible est de 600 € puisque le vote était de 6 095 €. Dans la fonction aide aux associations, 280 € qui intègrent les 40 € de l'amicale des déportés de Jeuf, qui est une association récemment dissoute, pour en fait un regroupement d'associations patriotiques dont vous avez la liste. 40 € pour les médaillés militaires, 40 également pour le Souvenir français, la FNACA 45 €, les pêcheurs de l'Orne 60, 1132 pour la CGT et 348 pour la CFDT. La répartition est issue des urnes pour les élections prud'homales. Jeuf Puissance 4, 250 €, 70 pour le comité pour la stèle au cimetière russe de Valleroy, 60 € pour la Fédération française des médaillés de jeunesse et sport, 70 pour les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, 40 pour ceux de Verdun, 150 pour le cercle canin jovicien. Pas de demande pour Elite Paintball. Donc je rappelle ou je vous informe que avant de commencer à travailler sur le document, nous sollicitons toutes les associations subventionnées pour qu'elles nous adressent un budget, un bilan et le rapport moral des activités de l'année passée. Donc les associations qui n'en fournissent pas ne figurent plus dans les attributaires. 40 € pour l'Union nationale des paras, 740 pour la Fédération régionale des ouvriers et retraités des mines de fer et de sel de Lorraine. Cette association remplace une association que l'on verra plus tard sur la bourse du travail à Pienne. Donc ce n'est pas 740 € de plus, mais c'est à la place 2. 350 €, il s'agit d'une nouvelle demande pour l'association Art, Histoire, Mémoire de Moutier, pour la construction d'une stèle en mémoire de soldats russes et canadiens, merci, tombés lors de la guerre de 14-18. L'association Les Majorettes Jeuf les Chrysalides, 300 €, une nouvelle association. Et vous avez en dessous les associations qui ne bénéficieront pas de subventions cette année, notamment les deux premières qui ont été dissoutes. Donc 4 015 € au total, le vote était de 5 540, d'où un disponible de 1 525. La fonction enseignement, 240 pour l'UNSS du collège, 570 pour la FCPE, pas de demande de la part de l'UPEJ, 816 € pour les coopératives scolaires des 6 écoles, un total de 1 626 €, un vote de 1 816, donc un disponible de 190 €. Je précise également que les élus, mais on le verra tout à l'heure, qui font partie d'une association ne participent ni au débat ni au vote, comme à chaque fois. La fonction action culturelle, pour Crescendo, 270 € pour la subvention annuelle de fonctionnement, 1 000 € qui ont déjà été votés, souvenez-vous, pour l'édition d'un DVD. Le CPHJ, 1 030 € et 4 000 € de subvention exceptionnelle pour la coédition d'un livre sur la guerre 14-18, 70 € pour les 4A, 3 300 plus 2 500 pour l'harmonie, 165 pour la mémoire du pays de l'Orne, 50 pour le cercle généalogique du pays de Briey, 1080 pour un môme Ferlor, marché rêve 2 000 €, la MJC 69 808 €, 150 pour la semaine de solidarité organisée par l'ULMJC, la Trinacria Sicilia 0 € car pas de demande, 100 € pour l'atelier d'Amilcar Zanoni, sculpteur de fer, 2 400 pour le théâtre du Paradis, un total de 87 923, un vote de 84 023, d'où un disponible de moins 3 900. Monsieur Keff. Donc, moi, je vais vous présenter pour tout ce qui est issu de la commission des sports. Donc, avant de vous soumettre les propositions de subvention de la commission des sports pour les clubs sportifs qui ont été validés par la commission des finances, comme le prévoit la procédure, je vais faire un petit point sur les clubs sportifs. 21 clubs ont sollicité une subvention. Effectif des clubs sportifs, environ 2130 licenciés. J'attends encore quelques chiffres pour savoir exactement, pour valider le nombre exact. Mais de toute façon, on est aux environs de 2130, donc plus 29 par rapport à l'année précédente. Alors, autre chose, j'ai assisté à toutes les assemblées générales, et je peux vous assurer que nos clubs sportifs n'ont aucun problème de trésorerie. Ils ont tous entre un demi, un exercice, voire un exercice d'avance de trésorerie.
Donc, ce qui a été dit sur le sujet était faux. sauf, je sais pas, moi j'assiste à toutes les assemblées générales. Donc j'ai vu le. Donc ce que j'ai lu dans ce domaine était mensonger. Ah ben ça. Continuons. Ok, donc je vais vous présenter les propositions. Alors Aikibudo 600, BCJ 2700, CNMHJ 3006, l'ESJ 13200, gymnastique 3009, JEUF haltérophilie musculation 400, le JEUF au micro-basket 22 300, plus une subvention exceptionnelle de 10 000 euros pour la montée en National 2. Judo 2003, pétanque 1000, suba-aquatique 1600, tennis club 3004, boxe savate 2004, spiridon 1700, karaté 3005, association football Jeuf Loisirs 150, Jeuf Omeco Lorraine Box 800, Fight Club 1600, plus 3000 pour le combat de championnat du monde de Kader, qui a lieu d'ailleurs samedi. Le COJ pétanque 1300, le COJ loisirs 100, le COJ VTT 300 et détente et sport 150. Voilà. Un total de 80 000 euros. Le vote était de 67 700, indisponible de moins 12 300. Fonction intervention sociale. L'association des donneurs de sang bénévoles, 170 euros, 315 pour la Croix-Rouge, 50 pour l'association Arc-en-Ciel et 100 pour la dot Nancy, 635 euros, vote 635, 0 en disponible. Fonction environnement. Pour le collectif de défense des bassins miniers lorrains, 691 euros. C'est ce qui était prévu lors du vote. L'action économique, 1800 euros pour la mission locale des Pays de Briey, 400 pour la plateforme initiative locale, Lucage 4000 euros et 10 000 pour le PIMS. Un total de 17 958, soit un disponible de 1758 en positif. Sur le récapitulatif, le total de disponible est de moins 12 704 qu'il va falloir couvrir et ce sera l'objet d'un point suivant. Merci. Merci Anne-Hélène. Y a-t-il des remarques sur ces propositions de subvention? Ah. Monsieur Ferrand, je vous en prie. Voilà, ça concerne Jeuf puissance 4. Donc si je comprends bien le procédé de l'association, elle englobe tous les comités de quartier. Oui, enfin elle englobe. Elle travaille en lien avec tous les comités de quartier, elle coordonne l'activité. Donc les autres comités de quartier ne demandent pas de subvention. Je pense qu'ils ont rapport direct avec Jeuf puissance 4. Personnellement, je trouvais que cette subvention était pas très élevée par rapport au travail qu'ils peuvent apporter au niveau de la ville. Sur le principe général, vous avez raison, mais ça s'explique. Vous n'étiez pas élu, donc vous n'avez pas pu entendre cela à l'époque. Donc je comprends bien qu'il y ait une nécessité, je m'en réjouis que je précise les choses. Le comité de Jeuf puissance 4 le sait, puisque j'ai eu à intervenir à chaque fois à son assemblée générale. C'est un choix, une orientation politique, celle-ci, c'est-à-dire doter les quartiers d'une capacité d'animation spécifique et apparaître comme un interlocuteur de la ville. Actuellement, que ce soit Jeuf puissance 4 et ou les comités de quartier qui disposent de leurs propres moyens, c'est-à-dire que ces moyens-là de Jeuf puissance 4 n'englobent pas les capacités financières de chaque comité de quartier. Hein, on entend bien le distinguo. D'autre part, actuellement, la structure a évidemment largement la capacité d'assumer l'ensemble des obligations qui sont les siennes, sans aucune difficulté. J'ai déjà indiqué, compte tenu du fait que ça relève d'un choix municipal, à cette association, qu'il est normal qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle le fasse en bon père de famille, ce qui se fait incontestablement, et je m'en réjouis, mais qu'en même temps, la ville, là, à l'inverse de ce qui peut se produire dans d'autres cas de figure, interviendra à chaque fois en tant que de besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin
financement supplémentaire, c'est très clair. Si demain il devait y en avoir, encore une fois, on n'est pas sur l'activité, la vie d'une association comme les autres. C'est un choix politique. Donc voilà, ma réponse est claire. On n'est pas sur l'évaluation précise du besoin. Il y a actuellement capacité financière suffisante pour la vie de cette association, dont je salue le président qui est dans cette salle, et le président et le comité qui savent que s'il y avait besoin, la ville répondrait favorablement à ce besoin. J'ai d'autres questions sur d'autres associations. Oui. Donc le CPHJ, donc je pense que c'est le cercle de promotion de l'histoire de Jeux. Donc la mairie va subventionner à hauteur, en coédition à hauteur de 4 000 €, oui, le livre qui va sortir. Donc j'imagine que la mairie va retirer bénéfice des ventes en même temps que l'association. Non, la mairie, quand elle subventionne, elle n'a pas C'est bon, la l'objectif. réponse me suffit. Non, mais attendez. Non, mais il s'agit pas de tirer. Je finis tout d'un coup. Comme ça, après, vous pouvez. D'accord. Donc, et les 1 030 € de subvention, donc, que vous leur attribuez, elles correspondent, sur quels critères vous les avez attribuées? Vous parlez de la même La même association. Non, il y en a une pour la coédition du livre, et il y en a une, c'est une subvention normale. J'aimerais savoir sur quels critères vous êtes basé. Alors, sur le livre, ce n'est pas la première fois que la ville coédite des ouvrages avec le CPHJ, même si ce travail d'édition de la part du cercle n'est jamais facile, parce qu'évidemment, on sait bien que le résultat financier de l'opération relève du succès ou non de l'édition. Et même lorsqu'il y a succès, le coût de réalisation d'ouvrages de cette qualité est très lourd. C'est d'ailleurs pour ça que la ville intervient financièrement. C'est-à-dire que c'est cette subvention qui rend possible la réalisation de ce que je considère comme un événement, à la fois historique, à la fois culturel. S'il n'y avait pas cette intervention, en lien d'ailleurs, je dois le dire, avec les autres partenaires publics que sont la région et le département, l'apparition de tels ouvrages ne serait pas concevable. Donc, l'intervention de notre ville est motivée par cet aspect. Donc, évidemment, autant à cette contribution correspond un certain nombre d'ouvrages mis à notre disposition par le CPHJ, mais on ne peut pas dire que la ville, évidemment, n'a pas cette fonction. C'est pas le cas non plus de la région et du département, n'a pas vocation à participer aux bénéfices. Comment ? Non, on n'est pas actionnaire et on participe pas aux bénéfices. Lorsqu'on parle de bénéfices, en réalité, le terme est impropre, parce que c'est une association. C'est du mécénat, donc. Oui. Donc c'est une association qui n'a absolument pas cette fonction. À chaque fois qu'il y a quelques retours financiers, l'association l'investit dans son travail. Pour ce qui est de l'attribution de l'aide traditionnelle, on tient compte du montant global du budget. C'est relativement subjectif. Monsieur Ferriand, il n'y a pas de règles. Autant à la commission des sports, il y a des règles qui ont été préétablies, conçues, réfléchies par la commission elle-même, qui font tous les ans l'objet d'un examen, autant pour ce qui est l'ensemble des autres subventions, quelle que soit la nature de la subvention, on est sur une approche qui, évidemment, est relativement subjective, en dehors du fait qu'elle tienne compte de la réalité du budget, de l'intérêt ou pas pour la ville de l'action, et évidemment de la dynamique qui en est issue. Voilà. Retour de présence à nos assemblées générales. Bien sûr. Encore une dernière question, ça concerne l'harmonie. Je vois participation au concert. Donc à chaque fois que l'harmonie se déplace pour la ville ou dans d'autres villes, la ville verse, donne une participation pour qu'ils puissent jouer, c'est ça? Ouais. Comment? Non? Oui, ils jouent à l'extérieur. Non, on finance pas. Non, mais la question, c'est pas ça. Hein. Voilà, j'aimerais savoir, ça correspond à je vois participation concert, c'est par concert, sur l'harmonie. Est-ce que c'est de l'argent que vous leur versez pour les concerts qu'ils font dans la ville? À quoi ça correspond, en fait? En fait, la subvention qui est versée intègre
puisque pendant longtemps, la subvention n'était pas de ce niveau-là. Il y avait eu discussion, réflexion croisée il y a, je sais plus la date exacte, il y a 7-8 ans, qui faisait que l'harmonie effectivement était sollicitée par nous, elle participait à nos opérations, mais nous l'avions plus fortement sollicitée, pas simplement au monument, mais dans d'autres événements. Et il y avait eu accord à l'époque, je me souviens bien de la discussion qu'avait conduit Serge Léonard avec la direction de l'harmonie à l'époque, pour que l'harmonie, bien entendu, dispose de ce que l'on peut appeler un seuil de sérénité qui associe à la fois dépense, un effort de notre part au plan de son fonctionnement habituel, et en même temps, parce qu'effectivement, il y a à chaque fois qu'elle sort à l'extérieur, ce n'est pas le tarif appliqué pour la ville, un coût qui est évidemment supporté par l'harmonie, et il était normal que nous la rémunérions. Ça avait été intégré c'est maintenant intégré dans la somme qui est aujourd'hui répercutée. L'harmonie, en dehors des initiatives qu'elle prend elle-même, vous savez, est présente dans tous les événements patriotiques, malgré les difficultés, parce que comme n'importe quelle autre association, elle peut rencontrer des difficultés, qu'elle est en train de surmonter d'ailleurs, en lien étroit avec la MJC, et je m'en réjouis. Je suis moi-même personnellement très attentif, j'ai eu à recevoir à plusieurs reprises la direction de l'harmonie, et envisager la relation nouvelle qui est en train de se construire entre elle et notre MJC. Mais en tout cas, il y a intégré, rémunération c'est un bien grand mot, mais en tout cas, effectivement, on honore l'ensemble des prestations par cette subvention qui intègre la totalité de notre engagement financier à son égard. Merci. Je vous en prie. Monsieur Savard. Oui, concernant la subvention du basket. Bon, d'abord, je félicite le basket et je souhaiterais leur faire la proposition que cette subvention exceptionnelle soit critérisée un peu dans le même esprit, même état d'esprit que celle que M. le maire, qui est vice-président du Conseil général, applique notamment aux associations d'insertion, c'est-à-dire qu'on mette des critères de réussite. Je propose qu'il y ait 300 € par victoire et le solde des 10 000 €, moins ce qui a déjà été versé, les 300, le solde en cas de maintien. Je propose donc cette formule, qui est une formule incitative, une formule de motivation, de la même façon que le vice-président du Conseil général explique aux associations d'insertion. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Oui. Oui, je pense que c'est déjà voté, mais bon, vous êtes sûrement au courant, Monsieur Corzani, du problème des chats. Je me rends compte que dans le comité de gestion des eaux sociales de la commune, il y a à peu près 36 000 €. La ville pourrait faire un geste exceptionnel et donner cet argent, mettons, pour embaucher 2 personnes tête chat, exceptionnellement. Je crois que vous êtes très partie prenante dans la question, monsieur le conseiller général, et donc ça serait un moyen symboliquement de montrer l'attachement que vous accordez à Etcha et à sa survie, et au moins à l'emploi de quelques personnes. On pourrait avoir 2 ou 3 contrats aidés grâce à ça. Et y a-t-il d'autres propositions, d'autres suggestions, d'autres remarques? Je n'en vois pas. Alors, je vais intervenir sur les questions des subventions, peut-être d'abord, parce que je vais réserver mon propos sur d'autres aspects, pour répondre rapidement à ce que je viens d'entendre. Le populisme avait été très 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 présent dans la campagne électorale. Il l'est encore. En séance du conseil municipal, ça ne me surprend pas. On en est aujourd'hui à imaginer excusez du peu, qu'on verserait une subvention en fonction
des résultats sportifs. C'est extraordinaire. Alors, évidemment, c'est une conception un peu particulière, mais qui renvoie évidemment à une vision élitiste de notre jeunesse, qui s'éloigne totalement de l'esprit qui nous anime et qui ne tient pas compte d'aucune manière des impératifs qui s'imposent à une équipe de cette dimension, qui va être confrontée à des charges supplémentaires sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui, avant même qu'elle ait participé au moindre match. Donc le message qu'il conviendrait de lui passer, c'est effectivement la sanction promise. Si, mes chers petits, vous n'avez pas le résultat, on va vous taper sur les doigts. Eh bien, dans cette ville, on a plutôt tendance à dire continuez à faire des efforts de formation en direction du jeune public, continuez à être des références pour l'ensemble des licenciés du club, comme pour l'ensemble de la jeunesse de cette ville. Malgré les difficultés rencontrées par vous et par la collectivité, nous trouverons toujours occasion et faculté à vous accompagner, parce que vous ne vous trompez pas lorsque vous faites ces efforts-là. Donc évidemment, bien entendu, je vous proposerai de ne pas donner suite, de quelque manière que ce soit, à cette vision prétendument égalitaire et qui est exactement l'inverse de ce qui est évoqué. Sur Etcha, se saisir de ce sujet, se saisir de ce sujet avec un tel mépris, et une telle légèreté, pourtant je crois être doté d'une certaine expérience, d'une certaine carapace, mais ça me sidère. C'est affligeant. Vous avez raison sur un point, je suis très impliqué sur cette question. Et je suis très présent, je serai encore demain, avec mon ami le président du Conseil général, en contact avec les personnels d'Etcha. Je suis très informé de la situation de l'entreprise et du groupe qui en réalité propriétaire de cette entreprise et de son mode d'organisation, de ses choix et de ses décisions. Je suis aussi évidemment très mobilisé aux côtés des salariés pour faire que nous allions à la fois vers un plan de sauvegarde de l'emploi et, pas où, mais une convention de revitalisation qui soit située le plus haut possible. Notre objectif, c'est de favoriser soit la reprise, soit la création d'activités, et évidemment des efforts. Les efforts les plus formidables possibles pour assurer le reclassement de l'ensemble des personnels, même s'il doit y avoir évidemment des efforts financiers, et je pense que l'entreprise, qui est responsable et coupable, les deux à la fois, de la situation, doit absolument assumer l'entièreté de ses responsabilités. Alors, vous dites 36 000 euros, vous dites le COS, alors tout le personnel municipal appréciera, puisque le COS a une fonction, vous semblez là aussi le mépriser. Il y a mépris à l'égard des salariés d'Etcha, il y a mépris à l'égard du personnel communal. Mais ce sont, vous savez, souvent j'ai vu ces idées relevant la plupart du temps de l'extrême droite être relayées ici et là, et donc je ne suis pas surpris évidemment de ce comportement qui est en droite ligne et fidèle évidemment aux déclarations, aux propos que vous avez véhiculés.
Alors après, vous en êtes arrivé à avancer. Vous en êtes. Oh, Monsieur Tchébeau, vous essayez, Monsieur Tchébeau, de vous donner une certaine consistance, parce que vous en manquez cruellement. Vous essayez de vous donner une certaine consistance en beuglant, en essayant de donner l'impression que vous montez sur vos chevaux. Mais vous êtes bien incapable d'avoir le moindre sentiment. Vous êtes bien incapable d'exprimer le moindre sentiment et d'organiser la moindre proposition sérieuse. Vous êtes dans l'incohérence totale. Et derrière votre allure, Monsieur Tchébeau, vous cachez mal un personnage qui est prêt à écraser les autres. Mais cette vérité-là avance aussi, inexorablement. Mais pour l'instant, Monsieur Tchébeau, c'est vous qui devrez évidemment être gêné par le regard que vous portez sur vous-même tous les matins. Mais alors, terminer en disant quel mépris, quelle incohérence, et en même temps, mais ça, nous le savons depuis longtemps, quelle incompétence chronique, dévastatrice. Vous dites, nous pourrions créer 2 emplois aidés. Lorsque l'on sait ce que sont les emplois aidés, dire à des salariés d'ETCHA que sur cette base-là, avec 36 000 €, on va créer des emplois aidés et indiquer cela comme une solution, c'est vraiment du mépris. Donc, évidemment que nous allons faire autrement. Et en plus, la question ne transite pas sur 36 000, mais sur des sommes beaucoup plus considérables qui sans doute dépassent l'imagination que vous pouvez avoir à ce propos. Ne vous inquiétez pas, les salariés d'ETCHA peuvent être tranquilles, vous n'avez pas à intervenir sur ce dossier, heureusement pour eux. Pour l'ensemble des propositions qui sont faites, évidemment, sur des propositions, mais là j'interviens, je l'ai dit, Monsieur Ferrière, on est... Voilà, déjà je déplore l'attitude du conseil municipal à l'heure actuelle. Il y a 7000 personnes qui pourraient nous regarder actuellement. J'aimerais que ça soit un peu plus calme, qu'on travaille intelligemment, pas dans des conditions pareilles, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Bon, ça c'est mon intervention. Concernant le basket, il n'y a pas de favoritisme. Et ça, j'ai pu le voir en étant à la commission des sports. Ce que je déplore, c'est que Monsieur Tchébeau n'était pas là. Vous étiez pas là. Donc vous auriez pu expliquer ce que j'ai pu voir. Et vous auriez pu aussi expliquer qu'on s'est battu surtout sur certaines sommes pour qu'elles ne soient pas distribuées au basket, mais qu'elles puissent être rééquilibrées dans les autres associations. Donc s'il y avait eu favoritisme, les sommes qu'il y avait eu en plus, elles seraient parties au basket sans discussion. Là, elles sont parties ailleurs, dans d'autres associations sportives. Donc, les 10 000 € qui sont sortis, et je peux vous dire que c'est loin de la somme que le basket aura besoin pour monter en National 2. Il suffit de prendre une des équipes des Vosges qui a un budget de 600 000 € et Jeuf en a 60 000. Je peux vous dire que c'est ridicule. Donc 10 000 €, les donner comme un sponsor, parce que l'idée de Monsieur Savard, c'est de l'offrir comme un sponsor à chaque but. Vous aurez 5 000 €. Si c'est les sponsors qui agissent comme ça, c'est pas une mairie. Une mairie, elle donne un tarif fixe et stop. Après, marcher à la carotte, je trouve ça complètement idiot. On fait même pas ça avec des gamins à l'heure actuelle. Merci, Monsieur Ferriand. Simplement, lorsque des propositions... Furlan, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Pardon. Alors, lorsque des idées dangereuses sont exprimées, elles nécessitent des réponses. Et évidemment, j'entends bien et je sens bien qu'il y a propension à essayer de manifester une colère feinte. Encore une fois, ça relève d'une
d'une conception, vous avez raison, M. Furlan, qui n'est ni la vôtre ni la mienne. Mais là aussi, la vérité fait obligatoirement son chemin et elle continuera à le faire. Donc, il y a nécessité pour ma part de répondre à chaque fois que nécessaire, ce sera le cas. Je ne laisserai pas dire et faire n'importe quoi. Encore une fois, dans le mépris le plus total et de la vérité et des gens à qui ça s'adresse. Concernant les subventions, quelques réflexions générales. Le montant global des subventions, proche des 250 000 euros, c'est considérable. Considérable parce que nous avons depuis toujours considéré que la vitalité de cette ville, l'engagement de centaines et de centaines et de centaines de bénévoles, ici le bénévolat n'est pas un vain mot, ici il ne se réduit pas, il ne s'effiloche pas, il est conforté et évidemment il donne à notre ville et à tous les aspects que recouvre la vie associative, que ce soit culturel, que ce soit sportif, que ce soit éducatif, que ce soit environnemental, enfin, etc., caritatif. Il donne à tous ces aspects une dimension extrêmement forte, supérieure, sans doute, à ce que l'on peut rencontrer ailleurs. C'est dû à l'engagement des bénévoles que j'évoque, c'est dû à la formidable implication des dirigeants, des associations, c'est dû aussi, évidemment, aux subventions que nous sommes en train de décider. Sans elles, cette vie associative, évidemment, serait dans un appauvrissement chronique et systématique, même si je tiens à le redire, puisque à nouveau, et ce que disait Gérard Keff tout à l'heure est juste, il avait été dit que les associations, par nos opposants bien sûr, que les associations étaient dans une situation financière difficile. Ce n'est le cas d'aucune association, et les clubs sportifs se portent bien, merci pour eux. On le doit aussi au fait qu'ils conduisent des efforts d'autofinancement très importants, à cet égard d'ailleurs, et je salue l'action de Sylvie Lucchesi-Palli et des membres de sa commission. La fête de l'écrevisse et de la grenouille de week-end dernier a été couronnée de succès, un vrai succès populaire, et contribue, dans des proportions non négligeables, aussi à l'effort d'autofinancement des différents clubs. Donc c'est un moment très attendu de la part de nos associations. Ils savent qu'ils peuvent compter sur cette majorité pour veiller évidemment à faire que ces subventions continuent à accompagner leur effort constant. Eh bien, ils peuvent être assurés de cet accompagnement. C'est l'un des choix politiques majeurs de cette ville. Et évidemment, ils sont largement confirmés. Je vous propose de passer au vote. Sur la question du basket, tu veux dire. Évidemment, les différents élus vous ferez connaître au secrétariat de séance les différentes associations dont vous êtes membre et desquelles, évidemment, vous ne participerez pas au vote concernant les subventions qui pourraient leur être attribuées. Nonobstant cet aspect, qui s'abstient? 3 abstentions. Qui s'oppose? Bien, donc à l'unanimité moins 3 abstentions, cela confirme, si besoin était, qu'il est heureux pour les associations locales de savoir de pouvoir compter sur cette majorité. Je vous remercie. Nous continuons. Alors, merci. Les finances, la décision modificative numéro 1. Lionel Gérard. Donc, rajouter un mot, dire qu'effectivement, s'il s'agit de plus de 250 000 euros pour les associations, vote de subvention, mais que c'est loin d'être, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. Vous savez bien que dans nos fonctionnements, il y a l'entretien des complexes sportifs, il y a tous les entretiens de la ville qui vont aussi en direction des associations. Pour équilibrer ce vote aux associations, il faut une décision modificative
Donc ce qu'il est proposé de faire, Anne-Hélène va nous le détailler, mais il s'agit d'un jeu d'écriture entre la partie investissement et la partie fonctionnement. Un Beauvais. Donc, comme nous avons eu une information de la part du Conseil général que notre dotation était revue, en tout cas restructurée, nous avons donc eu un dégagement de cette dotation de 20 531,16 €, ce qui, avec l'autofinancement réduit de 12 704 € et l'emprunt réduit de 7 827,16 €, donc donne un mouvement nul. En recette d'investissement, j'évoque les recettes d'investissement, sachant que la première colonne, c'est la colonne budget primitif, la deuxième, c'est la colonne décision modificative qui vous est proposée au vote ce soir, et la troisième colonne étant le résultat des deux. Les dépenses d'investissement ne sont pas modifiées, ainsi que les recettes de fonctionnement, et en dépenses de fonctionnement, on retrouve l'écriture d'autofinancement, et c'est là qu'apparaissent les 12 704 € pour abonder les subventions que vous venez de voter. Donc là aussi, mouvement nul. Bien. Remarque? Aucune. Qui s'abstient? 2, 4 abstentions. Unanimité. Merci. Avenant numéro 12, MJC. Donc une délibération que nous verrons apparaître tous les ans. Il s'agit de pouvoir régler la subvention de la MJC par 12e, puisqu'il y a derrière des salaires à la clé. Abstention? Opposition? Ok. Logique. Je disais opposition. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, avenant à la convention d'attribution de la subvention, sur les mêmes principes, au COS, justement. Allons-y. Tu fais celui-ci comme président du COS ? Alors, c'est tout simplement sur le même principe. Nous avions versé au COS en début d'année, puisque évidemment il y a des charges permanentes liées à l'activité du COS et qu'il faut assumer. Donc une large partie des 36 000 € dont il était question tout à l'heure vise justement à rémunérer des engagements pris par la ville, ce qui, entre nous d'ailleurs, rend tellement ridicule la proposition qui était faite tout à l'heure. Et il convient maintenant, évidemment, de signer un avenant à cette convention d'attribution. Je rappelle qu'il y a dépassement des 23 000 € je crois, qui déclenche ce processus, et donc pour amener au montant prévu dans notre budget 35 297. Donc la proposition, c'est de compléter par cet avenant le montant initialement versé au COS. Y a-t-il des abstentions? Alors, un refus de vote. Alors, un refus de vote, y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. Des oppositions, il n'y en a pas. Les engagements très très anciens du COS, qui d'ailleurs ne pourraient pas être remis en cause aussi facilement, seront bien entendu assumés, bien heureusement. Alors, convention d'attribution de subvention à l'association Jeux Faumécourt Basket. Alors, tu ne participes pas au vote sur le COS, bien sûr. Juste pour dire que le COS a pris toute sa part dans la manifestation de la fête de la grenouille et l'écrevisse le week-end dernier, et bien sa part. Convention d'attribution de subvention à l'association Jeux Faumécourt Basket. Donc, comme cette subvention dépasse les 23 000 €, il s'agit de signer, d'autoriser le maire à signer une convention avec le club. Comme je viens de l'expliquer. Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on rémunère au panier gagnant. Pas d'opposition. À l'unanimité, merci. Je vais calculer le nombre de paniers. Il faudra l'expliquer. Oui, c'est ça. Alors, nous continuons. Prise en charge d'une dépense. Donc, AGEF puissance 4 de 263 €. Remboursement, boissons et repas servis dans le cadre de la participation de la journée fleurie
Donc quand on peut accompagner l'association, nous n'hésitons pas. Bien, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je n'en vois pas. Unanimité, on continue. Annulation d'une garantie d'emprunt à l'association hospitalière de Jeuf. Nous avions assuré la garantie d'emprunt parce que l'association avait peut-être besoin de contracter cet emprunt. Elle n'en a pas eu besoin. Il est inutile de garder cette garantie d'emprunt. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition sur un sujet comme celui-là. Non, bien sûr. Vous ferez à chaque fois connaître les choses. Marché public. Ça a été évoqué puisque c'est à l'origine de la décision modificative numéro 1 que nous avons adoptée tout à l'heure. Il nous faut, avant la fin juin, délibérer, faire parvenir cette délibération au Conseil général pour mobiliser dans sa mouture définitive la dotation communale d'investissement auprès du Conseil général sur 3 opérations. C'est la requalification de la rue du Commerce. Bon, le service dit première, moi je dis deuxième tranche, puisque c'est la tranche qu'on va engager là au mois de juillet. Et donc on revoit à la hausse le niveau où était sollicité le Conseil général. Non pas que l'opération ait bougé en termes de prévision, c'est la sollicitation du Conseil général qui bouge. La deuxième ou troisième tranche est selon que nous pourrions projeter pour l'an prochain. C'est maintenant que nous délibérons pour obtenir l'éventualité du versement de cette subvention, si bien entendu nous sommes dans la réalisation de l'opération. Et enfin, nous sommes sur une intervention pluriannuelle de réfection de la salle Curel. Et donc, je propose que ce soit cette année, dès cette année, comme ce sera le cas pour l'an prochain, sollicitation du Conseil général sur cet aspect, ce qui nous permet de mobiliser 100%. Évidemment, une grosse partie de la DCI a déjà été mobilisée, sollicitée et obtenue. Je vous propose de mobiliser le solde sur ces 3 opérations. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Aucune. Unanimité, on continue. Contrat d'assurance des risques statutaires. Il s'agit tout simplement que nous participions à la mise en concurrence organisée par le centre de gestion qui nous sollicite pour savoir évidemment si nous sommes d'accord pour que cette consultation s'organise, et c'est préférable, plutôt que ce soit une ville isolée qui le fasse, que ce soit un organisme qui fédère un grand nombre de villes. Ça ne donne que plus de poids, évidemment, à l'interlocuteur qu'il constitue aux yeux des partenaires assurantiels. Donc la proposition, c'est d'accepter cette participation à la mise en concurrence organisée par le centre de gestion. C'est nécessaire, après que ces contrats arrivent prochainement à échéance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je continue. L'opération de la rue du Commerce, bien entendu, nous le savons, va au-delà des 200 000 € hors taxes. Il est donc de l'autorité du conseil municipal de décider de me permettre de signer les actes à venir dans la limite des montants explicités qui relèvent évidemment précisément de l'enveloppe globale que nous avions prédéterminée dans cette opération. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue. Affaires scolaires. Alors, je cherche Françoise. Françoise, tu peux peut-être dire un mot là-dessus, j'interviendrai ensuite. Alors, on travaille, je ne vais pas relire. Non, tu relis pas, tu présentes. On travaille depuis. Françoise, approche le micro. C'est mieux parce que sinon on entend. Je vais habituer à tout ça. C'est bon là? Approche-le, penche-le. Voilà, ça sert à ça. Ah, c'est bien. Penche-le. Ah, tu lui feras pas de mal, je t'assure. Je suis très délicate avec lui.
Oui, donc ça fait un peu plus d'1 an donc qu'on fait un travail justement sur les rythmes scolaires, puisque au niveau du gouvernement, il était prévu de les changer. On n'est pas entré dans ce que proposait l'Éducation nationale. On a essayé de faire les choses, je dirais pas plus intelligemment, mais au moins d'avoir recours à des personnes compétentes pour nous parler justement des rythmes de l'enfant, donc de son rythme de travail et de son rythme de sommeil. On en est venu à la conclusion qu'il était indispensable pour les enfants d'avoir les 5 matinées d'enseignement. Donc contrairement à ce qui est fait jusqu'à présent, où on n'a que les 4 jours. Donc allongé sur une demi-journée. Après concertation avec les enseignants et Madame Lecomte, qui est chronobiologiste, qu'on a rencontré plusieurs fois, une école s'est un peu détachée et donc Génibois a proposé justement un emploi du temps qui correspond à ces rythmes scolaires. Les autres écoles n'ayant pas proposé de rythme qui correspondait à ce qui était préconisé, donc nous nous sommes penchés avec l'école de Génibois pour présenter le nouvel emploi du temps qui sera donc effectif à la rentrée sur l'école de Génibois, sachant que l'école de la mairie des Tilleuls et l'école de Ravenne, eux vont garder donc l'emploi du temps avec des horaires différents. Alors en ce qui concerne, vous avez dans les documents qu'on vous a donnés l'emploi du temps prévu par l'école de Génibois. Vous remarquerez que la matinée a été allongée et les cours de l'après-midi ont été restreints. De plus, une demi-journée sera vaquée pour les enseignants, mais il sera cette demi-journée-là prévu des activités que la mairie va proposer, des activités périéducatives, donc en relation avec les programmes scolaires. Cette activité périéducative sera encadrée par la MJC ainsi que les animateurs de la MSF. Alors les activités proposées chose importante, la demi-journée supplémentaire a été proposée le samedi matin, contrairement aux autres écoles qui ne fonctionneront pas le mercredi. Nous avons proposé donc cet emploi du temps à l'Éducation nationale, au DAZEN, qui donc doit nous donner une réponse à savoir s'il accepte ou pas cet emploi du temps comme expérimentation sur une école de la ville. Nous lui avons aussi demandé, au cas où l'expérimentation serait possible, d'harmoniser quand même la demi-journée sur le samedi matin pour toutes les écoles. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En ce qui concerne les activités, vous avez un petit tableau donc qui vous propose un petit peu les activités qu'on a élaborées en relation avec donc les associations qu'on a reçues 2 fois. Donc certaines associations qui ont décidé de participer donc à ces activités. C'est un peu compliqué pour les associations parce que bon, le jeudi après-midi libéré, c'est pas simple de trouver des animateurs. En principe, les gens travaillent, donc mais nous avons quand même réussi à boucler le programme en ce qui concerne l'année prochaine. Donc entre autres le tennis est d'accord, tennis, basket, des activités de la MJC. Les activités seront sur un trimestre. On changera ensuite, suivant les trimestres. Voilà, les activités peuvent changer aussi, parce que certaines associations veulent bien
s'investir sur un trimestre, mais pas sur toute l'année. Donc, il va falloir gérer donc tout ça. C'est donc la MJC qui devrait se charger de ça. Voilà, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Si l'expérimentation se révèle positive, à ce moment-là, la généralisation se fera l'année d'après, sur toutes les écoles. Ça va? Bon, alors, merci pour cet exposé. J'espère que l'expérimentation sera positive. Ça me donne le plaisir de participer à une décision qui me semble aller véritablement complètement dans le bon sens. Bon, on le doit à Claire Lecomte, bien sûr, mais aussi à Monsieur le maire, je sais qu'il s'est beaucoup impliqué dans cette affaire. Et je veux relever qu'il y a une certaine forme de courage à véritablement privilégier. Bon, ça paraît naturel à tout le monde de dire on va privilégier l'enfant. Et pourtant, quand un certain nombre d'adultes, pas tous bien entendu, mais un certain nombre d'adultes privilégient le repos du samedi matin pour leurs enfants, c'est pas pour les enfants. C'est généralement dans leur intérêt, parce qu'ils y voient une organisation qui leur convient à eux. Ils oublient l'intérêt de l'enfant. Et là, je suis extrêmement content d'avoir à voter pour une proposition comme celle-là, qui va dans un sens qui me satisfait complètement. Y a-t-il d'autres remarques? Sinon, je vais donner... Je vais le dire dans un instant. Je voulais voir s'il y avait d'autres interventions. Alors, sur ce sujet, et avant de passer au vote, je ne reviens pas dans le détail de ce qui a été présenté par Françoise Berg, que je remercie pour son implication, ainsi que la commission. Nous avons eu, sur toute l'année qui vient de s'écouler, beaucoup de temps de concertation, de dialogue, de réflexion. Je salue à mon tour l'implication formidable de Claire Lecomte, qui, par Mont et par Vaux, traverse le pays de part en part, sans relâche, pour faire que cette réforme ne soit pas une réforme négative pour l'enfant, comme elle aurait pu l'être. Je dois vous dire que nous sommes l'une des rares, peut-être la seule, municipalité à avoir tenu bon, à avoir, dès les premiers instants, fait en sorte que le seul critère qui nous anime, comme je l'ai déjà présenté ici en conseil municipal, ce soit l'intérêt de l'enfant. Pas simplement dans le propos, mais dans l'exercice de nos responsabilités. Et ce n'est pas le plus facile, je le confirme. Ce n'est pas le plus facile. Parce qu'à l'évidence, il y a des intérêts particuliers qui, quelquefois, supplantent l'intérêt général, et là, en l'occurrence, de cette catégorie de personnes. Nous avons, face au décret Payon, donc, animé, de manière forte, de la mobilisation, pas simplement jovico-jovicienne, mais du bassin. Puisque le choix qui a été fait, que j'ai porté, c'est évidemment d'éviter l'isolement. Je dois dire qu'un nombre important d'élus ont été extrêmement attentifs à ce qui a été produit et à ce qui a été fait. Ce faisant, ça leur permettait aussi d'accompagner la colère exprimée par un grand nombre de parents d'élèves et par un certain nombre, plus modeste, d'enseignants. Nous avons eu raison. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons gagné. Excusez du peu. Nous avons gagné. Évidemment, il aura fallu un changement ministériel. Évidemment, le ministre actuel nous explique qu'il est droit dans ses bottes et qu'il s'inscrit dans les logiques initiées par Payon. En réalité, lorsque Benoît Hamon dit ça,
dans le même temps où il dit ça, il prend un décret qui détricote complètement le décret Payon. Tant mieux. Qu'avions-nous dit? Le rythme de l'enfant nécessite une plus forte mobilisation dans la matinée. Il nous amène à être attentifs à ce qui se passe le week-end. Ne pas faire que le rythme soit trop lourd, trop pesant les week-ends, de telle sorte que la reprise le lundi soit difficile. Faire en sorte que le rythme de la semaine soit organisé en veillant à ce que la rupture en milieu de semaine permette à l'enfant de reprendre respiration. Faire en sorte que les 3/4 d'heure initialement posés soient revus évidemment sérieusement, puisqu'en réalité, il ne donnait aucune faculté d'organiser quoi que ce soit dans l'accompagnement de l'enfant. C'est tout cela que nous disions. Tout cela. On peut regarder les textes qui ont pu être écrits à ce sujet, les propos que j'ai pu tenir, c'est tout cela que nous disions et c'est ce sur quoi nous nous sommes battus. C'est exactement, et je vous assure que je ne suis pour rien dans la rédaction du décret de Benoît Hamon, c'est exactement ce que dit le décret de Benoît Hamon. Nous avons gagné. Et aujourd'hui, je l'ai dit en rencontrant le conseil d'école de Genibois, je remercie chaleureusement les enseignants, l'équipe éducative de Genibois, les parents d'élèves de Genibois, qui en toute conscience, j'allais dire, sont dans l'audace. En tout cas, sont dans le respect de l'enfant. Est-ce que ça représente une audace? Ça a l'air de représenter une audace compte tenu du contexte général et de l'attitude générale. En réalité, ça ne devrait pas en être une. Mais je me réjouis de leur intelligence et de leur capacité, eux aussi, à porter jusqu'au dernier moment cette hypothèse. Donc, oui, le DAZEN, c'est-à-dire l'inspecteur académique, qui est venu me rencontrer il y a quelques jours, va donner suite à la demande que nous avons formulée. Nous allons entrer effectivement dans une phase expérimentale. Je suis convaincu qu'elle va être couronnée de succès, parce que je sens bien aussi la mobilisation des associations, et que ça va être formidable comme expérience, et que l'an prochain, nous allons la généraliser. Et que j'ai déjà dit à tous, évidemment, s'il y a succès, mais je n'en doute pas un instant, qu'il y aura généralisation, et je l'ai déjà expliqué au DAZEN. Donc c'est vers cela que nous allons. Je termine mon propos en vous disant que j'ai eu, c'était hier soir, je crois, ou avant-hier, le bureau de la communauté de communes, et que nous sommes bien les textes prêtés à interprétation. Et j'ai eu, de la part du DAZEN et de la part de monsieur le sous-préfet, réponse à une question claire de ma part. Est-ce que nous sommes là dans l'organisation du périscolaire? La réponse des deux autorités est oui. Cela veut dire immédiatement que c'est la compétence de la communauté de communes qui est engagée. Et donc, sur toutes les écoles de la communauté de communes, il y aura élargissement des créneaux d'ouverture des capacités d'accueil en périscolaire. Il y a une originalité sur les territoires de la communauté de communes, c'est Jeuf avec l'école de Genibois. Nous veillerons à garder évidemment la maîtrise de ce qui se passe là, parce que c'est trop tard pour transférer l'organisation concrète, donc nous allons y veiller, et la communauté de communes interviendra à hauteur du coût de l'élargissement horaire qui aurait pu être celle d'une structure d'accueil. C'est-à-dire qu'elle n'intervient pas sur la base réelle des frais engendrés, mais sur une équivalence qui permet un traitement égalitaire sur tout le territoire. J'ai donné mon accord pour que les choses soient visées de la sorte. Et évidemment, nous aurons aussi, avec la communauté de communes, cherché les financements d'État. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier. C'est un beau dossier, un beau challenge, c'est un bon combat que celui qui convient de mener pour, évidemment, défendre l'intérêt de nos enfants. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc, c'était là une information. Je ne sollicite pas encore qu'il serait intéressant, pourquoi pas.
solliciter l'expression du conseil municipal sur un dossier aussi important que celui-là. Donc je vais le faire sur le principe de ce qui est proposé. Encore une fois, ce n'est pas une décision. Le conseil n'a pas à prendre une décision. C'est le DAZEN qui organise les horaires. Ce n'est pas nous. Le DAZEN, il tient compte simplement de l'avis émis par les conseils d'école et par le maire. Mais je soumets aux voix l'idée générale qui, évidemment, sous-tend ces démarches. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité parfaite. Je vous remercie. Ensuite, en termes d'information, vous avez les décisions et les déclarations d'intention d'aliéner. Vous en avez reçu, évidemment, le détail. Je ne vais pas vous en infliger la liste. Le conseil municipal... Pardon Pascal, tu voulais simplement donner une information. Je t'en prie. Pascal. Une petite annonce, s'il vous plaît. J'invite le 28 juin, je profite de la caméra, le 28 juin, à partir de 18h, Cavasic Parc au Boulodrome. 6 groupes de la Cavasic vont faire trembler le sol jovicien avec de bons vieux rock et de la composition qui sera d'enfer. Donc soutenez notre jeunesse, venez le 28 juin, rappelez-vous. Merci. Voilà, une annonce un peu originale, mais de la part de l'adjointe chargée de la jeunesse, ça ne surprendra personne. Les vacances approchent, je souhaite à chacun qu'elles soient les meilleures possibles. La séance est levée. Merci.